Avant que je rentre dans ce sujet, un petit quiz comme je vous avais promis. Hier. Est-ce que vous êtes prêts? Quel était le sujet de hier soir que nous avons abordé? Au sujet de, levons les mains, oui? Les signes des temps. On a vu hier que réellement, il y a des signes des temps. Jésus a laissé à ses disciples des signes qui démontrent le moment, le temps, la période qu'il va revenir. Est-ce que vous pouvez me donner certains de ces signes-là? Avant que vous me donniez ces signes, quelle est la solution permanente de notre monde? Nous avons vu hier soir que vraiment notre monde arrive dans un moment très difficile. Quelle est la solution de tous ces problèmes? Levons les mains. Oui. Non? Solution permanente qui va régler tous les problèmes de ce monde. Parce qu'on a pas mal de problèmes. De tourner vers Dieu, très bien. Comment est-ce que le monde va être réglé, tous ces problèmes? Come on. Tourner vers Dieu. Dieu, c'est la clé. On a vu quelque chose hier. Il faut absolument que Jésus revienne. C'est dans son retour que nous allons voir que vraiment Dieu va régler ces problèmes de crimes, de violence, de viol. Deuxième question. Où est-ce qu'on trouve ce texte qui dit que votre cœur ne se trouble point? Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, j'ai fait mon homework, j'ai fait mon devoir de la maison, hein, parce que je suis anglophone plus. Donc j'ai essayé de maîtriser ça. Où se trouve ce texte? Dans quoi? Barthélemy, il n'y a pas Saint-Barthélemy dans la Bible. C'est pas dans la Bible ça. Matthieu, chapitre 24, pas mauvais. Hein? Jean, chapitre 14, le verset 1 à 3. Je vous lance ce défi. Mémorise ce texte-là. C'est un des plus grands textes dans la Bible. Jésus va dire à ses apôtres que votre cœur ne se trouble point. Si votre cœur est troublé ce soir, que votre cœur ne se trouble point, hein, parce que le meilleur est à venir. Jésus a préparé des milliards des années pour vous et pour moi dans l'éternité. Qu'est-ce que nous disons? Une autre question. Dernière question. Nomme-moi... pas avant-dernière. Nomme-moi 5 signes des temps qu'on a vus hier. Que Jésus dit, lorsque vous voyez ces choses, sache que je suis à la porte, je viens bientôt. 5 signes. Levons les mains. Vous pouvez dire un? Oui. Tremblement de terre. On a vu, Jésus a dit, il y aura dans divers lieux des tremblements de terre. Est-ce qu'on voit cela aujourd'hui? Plus que jamais, tremblements de terre partout. Et aujourd'hui, on vient de me dire que vraiment à Mont-d'Or, il y avait un moment donné, ça a secoué, même à la Nouvelle-Calédonie. Ah, vous dites, ben, vous n'avez jamais entendu, il faut aller vivre à Mont-d'Or, c'est tout. Vous allez voir, ça secoue là-bas. Quelqu'un m'a dit ça aujourd'hui. Un autre signe. Le tsunami, très bien. Aïe, 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 il y a les autres qui n'étaient pas là hier soir. Ils disent, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est dans la Bible, il faut lire la Bible. Jésus nous dit ça dans Luc chapitre 21, que vraiment la mer sera agitée. Hein? Il y aura tous ces trucs-là, ces tornades. Troisième signe. On étudie la Bible ici. Ah, c'est un livre extraordinaire, c'est ça ce qu'on est en train de voir. Troisième signe des temps. Les invités. La guerre, très bien, il y aura des cris de guerre. Est-ce qu'on a la guerre aujourd'hui? On avait la guerre depuis longtemps. Mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est incroyable. Des quantités de guerres qui se passent, terroristes et tout ça, Al-Qaïda, ISIS. C'est incroyable. Jésus dit, lorsque vous voyez cela, lorsque les gens parlent de la paix, mais ils se préparent pour la guerre, vous savez que je suis à la porte. Quatrième signe. Je viens ici. Ici sont des champions dans la Bible, si j'ai remarqué là. Allez, vas-y. L'épidémie, très bien. Des maladies, des pestes. Est-ce qu'on a ça aujourd'hui? C'est incroyable, ça, ce qu'on voit aujourd'hui dans notre monde.
l'Ebola, le sida, tous les trucs. Lorsque les scientifiques trouvent une solution pour une épidémie, boum, il y a un autre qui sort là-bas. Incroyable. 5e, dernière. La famine? Très bien, la famine. On a vu ça aussi hier. Il y aura beaucoup de famine. On a vu quantité de millions des enfants qui meurent de faim par jour. C'est incroyable, c'est atroce. La dernière question. Quel était le dernier signe qu'on a vu? Jésus dit, Matthieu 24, le verset 14, il y aura ce signe-là, un signe, ce signe-là, et puis alors viendra la fin. Le dernier signe, c'était quoi? Ah, là, vous parlez en langue, là, je ne comprends pas. Ça, c'est un autre signe, la connaissance augmentera. Ça, c'est fort. Daniel chapitre 12. Hein? La Bible nous dit que vraiment, dans la fin des temps, la connaissance augmentera. C'est-à-dire, wow, les gens seront technologie, high. C'est pour ça que tous les trucs aujourd'hui, c'est iPhone, iPad, iTunes, tout high. Hein? Tout. C'est incroyable aujourd'hui la connaissance. Quelques mois de cela, ou quelques années de cela, on veut envoyer une lettre en Londres ou bien en France, ça prend quelques mois dans le voilier, dans le bateau. Aujourd'hui, hop, 30 secondes, c'est bon. Dernier signe, on y va, on doit démarrer. Au prophète, ça c'est un autre signe, ouais? L'évangile sera prêché dans le monde en entier. Dieu ne veut pas nous surprendre lorsqu'il vient, il revient. Il veut que les gens sachent qu'il revient. Il veut que les gens se préparent, parce que c'est la plus grande chose de la vie, d'être avec lui dans l'éternité. Très bien fait, nous allons démarrer dans notre sujet de ce soir. Mais bien aimés, beaucoup de personnes sont à la recherche de la réponse à la question qui est probablement la plus importante. Pourquoi ou pour quelle raison suis-je ici sur terre? Quel est mon objectif sur terre? Pourquoi j'existe? Milliers sur milliers de gens ont très peu de succès sur cette question. En fait, certains sont même allés jusqu'au point de se suicider parce qu'ils ne peuvent pas répondre à cette question. Ils luttent. D'ailleurs, il y avait un cas en Chicago, un homme de business, un homme d'affaires en Chicago, très riche. Il avait accumulé d'argent à travers son business et voilà, malheureusement, à un moment donné, son entreprise a fait faillite. Et l'histoire nous dit que vraiment, il a perdu tout son argent. Et ça l'a cassé énormément. L'homme a essayé de comprendre pourquoi. Il a essayé son mieux de ramasser de l'argent. Et oui, il a bien ramassé de l'argent, mais tout de suite comme ça, c'est allé en vapeur. D'ailleurs, ce qui a aggravé la situation, c'est que sa femme l'a déserté à un moment donné. Sa femme ne pouvait pas comprendre et accepter le fait. Ils sont devenus pauvres. Les enfants étaient embarrassés devant les publics. Eux aussi, ils ont déserté le papa. Et ce qui rend l'histoire plus pire, c'est que finalement, le médecin, à un moment donné, l'a téléphoné en le disant que tu as un problème avec ton cœur cardiaque. Et ça, c'était terrible et l'homme, finalement, a décidé de faire ce qu'on ne devrait pas faire. Il est monté sur un bridge, un pont. Et voilà, au moment où il se décide de se jeter, de se tuer, de se suicider, un police qui vient vers lui, un policier, l'arrête et dit « Ne fais pas ce que tu fais !» Et l'homme continue à sauter. Et la police lui dit, ce policier lui dit « Écoute, donne-moi quelques minutes. Juste, je te donne quelques minutes moi aussi. Explique-moi pour quelle raison tu sautes. Et moi aussi, je vais te dire pour quelle raison tu ne devrais pas sauter. » Et l'homme était d'accord. Et ces deux étaient dans une conversation. C'est réel, cette histoire. Dans une conversation pendant 30 minutes, l'homme va expliquer pourquoi elle devrait se suicider. Il commence à rentrer dans les détails que la vie n'est pas censée,
que ça ne sert à rien de vivre, qu'il a essayé de faire ceci, cela, et finalement, vous savez comment l'histoire a terminé. Après 30 minutes, l'homme qui allait se suicider a pu convaincre la police, ce policier-là, qu'il devrait se suicider. L'histoire nous dit que tous les deux se sont jetés en bas. Nous vivons dans un monde où on ne comprend pas. Les gens sont à la recherche de la raison de vivre, de la signification de la vie. Oh, mes bien-aimés, qui êtes-vous ce soir? Peut-être vous êtes là ce soir parce que vous aussi, vous êtes confus. Vous ne savez pas quoi, la raison pour laquelle vous existez. Le taux de suicide a augmenté énormément pendant ces dernières années. Exactement présentement, l'année dernière, on a eu 6,2 millions entre 0,2 et 0,3 de cas de suicide dans notre monde. Ça nous montre que les gens sont malheureux. Et même au sein du christianisme, attention, même au sein de cette Église qui se disent qu'on croit en Dieu, qu'on croit en Jésus. Donc la question se pose ce soir, mes bien-aimés, pourquoi est-ce que nous existons? Est-ce que vous êtes une de ces personnes qui est à la recherche de votre existence, la raison pour laquelle vous vivez? Si vous êtes quelqu'un qui est troublé ce soir, je vous lance ce défi. Ne vous jetez pas dans la précipice. Car pendant ces quelques jours, nous allons apprendre qu'il y a beaucoup plus à votre vie de ce que vous faites tous les jours. Votre vie consiste de beaucoup plus que ce que vous vivez actuellement. Vous allez apprendre que la vie est beaucoup plus que d'aller simplement au travail tous les jours. La vie est plus que de manger, de boire, plus que de dormir ou d'aller à la plage. La vie est plus que d'avoir des migraines et de maladies. La vie est plus que de faire face à des gens méchants qui disent du mal derrière votre dos. La vie ne consiste donc pas seulement de régler vos problèmes de tous les jours. Vous allez voir que la vie est plus que de gagner sa vie, son gagne-pain, ou se faire de l'argent. Vous allez apprendre même ce soir que vous existez à cause d'un Dieu qui vous a créé avec un but merveilleux, un but extraordinaire. Et ce but grandiose, voilà le point, ce but grandiose qui est le vôtre, vous le trouverez seulement quand vous commencez une relation sérieuse avec Jésus. Seule façon que vous allez pouvoir comprendre la raison de votre existence. Ce n'est que lorsque vous commencez à être sérieux avec Dieu qu'il va commencer à vous révéler la grande image de votre existence. Donc ce soir, vous allez voir, mes bien-aimés, que sans Dieu, la vie n'aura aucun sens. Vous allez voir ce soir que c'est lui qui vous a créé. Donc le titre de ce soir, c'est « Un roi majestueux au centre de l'Empire ». Le sous-titre, « Pour quelle raison suis-je en vie ?» Est-ce que nous pouvons prier comme d'habitude? Seigneur, là que nous ouvrons ta parole, je te demande que tu ouvres notre cœur. Ton Esprit Saint descend sur nous, afin que nous puissions discerner ta parole, comprendre la raison pour laquelle nous vivons. Montre-nous la grande image, peut-être on n'a pas vu encore pour beaucoup d'entre nous. Enseigne-nous de ta parole, pourquoi nous sommes sur cette terre. Bénis celui-là que tu as choisi, touche ses lèvres, touche surtout son cœur, afin que lui-même soit touché par ta parole. Et que tes enfants qui sont là présentement, ceux qui écoutent à la maison, sur l'Internet, sur les autres îles ou pays, bénis chacun d'entre nous, que nous puissions savoir la raison pour laquelle nous vivons. Au nom de Jésus, Amen. Donc, pour quelle raison suis-je sur terre? Je veux commencer, mes bien-aimés, en disant que puisque nous ne sommes pas créés nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître le but de notre existence par nous-mêmes. Nous devrons voir au-delà de nous-mêmes et demander à celui qui nous a créés.
Nous devons demander à Dieu en d'autres mots. Et la Bible, je crois fermement, c'est là où Dieu se révèle à nous. Ce vieux livre qu'on appelle la Bible est l'endroit où y aller. Et depuis vendredi soir, nous voyons combien la Bible est vraie. Pour ceux qui étaient là, à travers les grandes prophéties de Daniel, nous sommes éblouis par le fait, par la validité et l'exactitude de la Bible. Car c'est dans ce livre que nous apprenons qui nous sommes et d'où nous venons et d'où nous allons. La Bible donc est la révélation même de Dieu lui-même. Et ce soir, la Bible nous révèle qu'il y a un Dieu créateur et c'est lui qui nous a créés. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 44, le verset 24, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. » Selon la Bible, c'est Dieu qui nous a créés. En d'autres mots, mes frères et mes sœurs, amis invités, vous n'êtes pas, sur terre par accident. Dieu a pensé à vous il y a longtemps déjà. Même avant que vous pensiez à lui, même avant votre naissance, la Bible dit que Dieu avait planifié que vous soyez sur cette terre. Mais plus que ça, nous voyons dans le même texte, Dieu n'a pas créé seulement l'homme. Écoute ce que Ésaïe ajoute. « Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu quoi? La terre. » En d'autres mots, mes bien-aimés, Dieu est celui qui a créé non seulement vous et moi et tout le monde dans ce monde, mais tout ce que nous trouvons autour de nous, ces verdures, le soleil, les étoiles, les planètes, c'est grâce à Dieu. En fait, pourquoi ferions-nous pas une petite récapitulation du système solaire? Voyons un petit peu, parce que lorsque j'ai vu ça, ça m'a ébloui vraiment. Lorsque je voyais les astres que Dieu a créés, j'aimerais vous présenter brièvement notre système solaire. Car si vraiment Dieu a créé toutes choses, ainsi bien que notre système solaire, mais sûrement ce Dieu-là est un grand Dieu. Vous connaissez le système solaire, ici c'est quoi? Le Soleil, première planète. Mercure, deuxième. Vénus, troisième. Et c'est déjà là, vous pouvez regarder là, c'est en anglais. Troisième, c'est quoi? C'est la Terre. Ah, nous sommes là. Quatrième, Mars. Cinquième, Jupiter. Après, Saturne. Après, Uranus. Neptune et quoi? Pluton. C'est difficile pour vous, hein? Voyons un petit peu chacune de ces astres-là. Le Soleil, l'étoile. Grande étoile. Le Soleil, l'étoile qui appartiennent à la Terre, il s'agit d'une énorme boule de gaz. Sur sa face, la température est 6000 Celsius. Ça dit, c'est Celsius. 6000 degrés. Qui veut aller vivre sur le Soleil? 6000 degrés. Emmanuel, tu vas être fondu, mon frère. Si tu veux être fondu, va au Soleil. Ah oui! Le Soleil, 109 fois la taille de la Terre, 333 000 fois plus lourd que la Terre. Et si cela est ainsi, pense un petit peu à ce Dieu qui a créé le Soleil. Come on now. Pense un petit peu à ce Dieu. Si vraiment c'est Dieu qui a créé ce monstre, oh! Quelle est la grandeur et la taille de ce Dieu-là? Alors on va un petit peu Mercure. Mercure, c'est l'une de ces 9 planètes solaires la plus proche du Soleil. On va aller un petit peu plus vite. Son diamètre, c'est 4880 km largeur, diamètre. 3 fois plus petite que la Terre. On va dans l'autre, Vénus, presque aussi grande que la Terre. Diamètre 12 104 km de largeur. On y va sur la Terre maintenant. La Terre, notre planète Terre, c'est la seule planète où la vie existe. Son diamètre, 12 756 km de large. Environ 150 millions de kilomètres du Soleil. On pense un petit peu à ça. Le Soleil est là, la Terre est là, 150 millions de kilomètres entre ces deux. Pense à notre Dieu. Pense à celui-là qui a créé toutes ces choses.
On y va un petit peu plus loin. Une rotation, on dit rotation en français, une rotation de la Terre sur elle-même, ça prend combien? Ça prend combien? Un jour, hein? 23 heures, 56 minutes. Qu'en est-il d'une rotation autour du Soleil? Combien? 365 jours. Notre Terre à l'équateur gravite sur son axe à une vitesse, écoute ça, hein? Sur son propre axe. Dans un jour, ça tourne dans une vitesse de 1674 km par heure. Quelqu'un qui a déjà conduit à cette vitesse? 1674. Est-ce que vous sentez ça là maintenant? C'est ça ce qui se passe avec la Terre. Est-ce que vous sentez? Non. Pourquoi? Waouh, il y a un Dieu en haut. Il y a un Dieu qui a rangé les choses afin que nous puissions rester intacts malgré que la Terre tourne à cette vitesse. Attention, c'est rien. Et qu'en est-il de la vitesse de... J'ai pas ça là, j'ai coupé. Ah voilà, c'est là. Qu'en est-il de la vitesse de la Terre autour du Soleil? 107 279 km par heure autour de la Terre. 107 279 km par heure autour de la Terre. C'est ça la vitesse que notre Terre tourne autour de notre monde. Est-ce que nous sentons cela? C'est incroyable. Prenons Mars un petit peu. Mars est plutôt une petite planète, son diamètre 6787. Jupiter, plus grande planète de notre système solaire. Environ 11 fois de la taille de la Terre. Donc c'est un monstre. Et si la Bible est vraie, que Dieu a créé ce monstre, qu'en est-il de ce Dieu qui l'a créé? Est-ce que vous êtes en train de penser un petit peu là? On est en train de penser au sujet de ce Créateur, si vraiment il existe, à quel point il est grand. Saturne est la deuxième plus grande planète de notre système solaire, diamètre 120 200 km de diamètre. Et puis Uranus, environ 2809 millions de kilomètres du Soleil. Pense à ça. 2869 millions de kilomètres loin du Soleil. Diamètre 51 800 kilomètres de diamètre. Voilà. Neptune, 4 fois la taille de la Terre. Diamètre 49 500 kilomètres. Et puis nous voyons le dernier. La plus petite planète. 10 fois plus petit que la Terre. Ça fait très froid là-bas. Son diamètre, 2400 km de largeur. La distance, c'est environ 7 millions de kilomètres loin, 7300 millions de kilomètres du Soleil. Est-ce que vous pouvez imaginer un petit peu de ce qu'on vient de dire ici? La dimension de notre système solaire? Quel déploiement de génie! Qu'est-ce que cela nous dit en rapport de celui-là qui a créé notre système solaire? D'ailleurs, David va bien comprendre cela lorsqu'il va dire « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas une langue, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde. » David continue en disant, où il est adressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Et il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. David regarde en haut, et lorsqu'il regarde en haut les astres, toutes ces étoiles, il voit qu'une seule chose, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Créateur, il y a quelqu'un qui a créé tout cela. D'ailleurs, mettons ces planètes un petit peu à côté. Ne rate pas ce que je vous montre là. Regardons un petit peu. On met ces planètes à côté. Maintenant, mettons toutes ces planètes à côté du Soleil maintenant. Voilà, toutes les planètes qui sont là,
Et la Terre qui est là, regarde Jupiter, hein? Scales, hein? We're using scales. Échelle? OK, ça c'est l'échelle, là. OK? Maintenant, on met toutes ces planètes à côté du Soleil. Boum! Où se trouve la Terre? Où se trouve Ansbata? Wow! On a un problème là. Mais vous pensez un petit peu maintenant qui a créé tout cela? À quelle grandeur est notre Dieu? Mais ça n'arrête pas là, mes frères et mes sœurs. Amis invités, où se trouve votre maison? Où se trouve votre 4x4? Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, amis invités, l'image de la création dans son ensemble, c'est trop vaste. C'est clair que nous ne sommes pas définitivement le centre de la vie. Même si nous sommes très importants, nous allons voir tout cela tout à l'heure. Maintenant, vous savez, en dehors de ça, il y a un univers immense, vous savez ça. Vous voyez, le soleil est là. Mais regarde le soleil, il y a les autres étoiles. Regarde le soleil maintenant comparé aux autres étoiles. L'étoile de Sirius. Regarde Jupiter. Jupiter, là, Jupiter est comme ça, mais là, regarde là. Vous savez, il y a encore plus. Boum. Où se trouve le soleil? Oh! Une petite minute avant, on regarde le soleil avec la Terre. Là, le soleil, où se trouve la Terre? La Terre est trop petite pour être figurée dedans. Où se trouve notre gros 4x4? Les muscles, où se trouvent? Hein? C'est pas là! Le soleil est devenu un petit point. Jupiter est devenu invisible. Aldébaran, maintenant, vous savez, ça ne termine pas là. On est en train de parler que notre galaxie, là, ici. Aldébaran, là, regarde Aldébaran ici. Beltégeuse. Oh! Est-ce que vous êtes en train de voir l'image de ce Dieu qui a créé tout cela? Vous voulez voir un petit peu plus? Ça ne suffit pas, que je vous montre encore. La Beltégeuse, regarde Beltégeuse ici, regarde celui-là. Où se trouve planète Terre? Puis je vous dis quelque chose, mes bien-aimés. Ce n'est qu'un petit point parmi plusieurs centaines de milliards d'étoiles qui forment notre galaxie, ce qu'on vient de voir. Car il y a des centaines de milliards de galaxies là-bas, plus bas, plus loin. Et donc, qu'est-ce que cela nous dit à propos de celui-là qui a créé tout ça? Le prophète Ésaïe avait bien compris lorsqu'il dit « Levez bien haut les yeux et regardez qui a créé ces astres. Celui qui a fait marcher leurs armées en bonne ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à surforce, pas un seul ne fait défaut. » Oh! Où se trouve l'homme dans toute cette affaire? Quelle est notre taille? Très souvent, nous trouvons, l'homme se trouve très orgueilleux, c'est pas vrai? Le moment où il y a un problème, boum, on pète les plombs, pow! Où se trouve l'homme? Ici. Et souvent, on pense qu'on a tout. C'est nous qui contrôlons tout. Et mes bien-aimés, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est grand derrière tout ça. Et souvent l'homme, donc, il pense qu'il est le centre de toute chose. Mais rappelons-nous, lorsque nous regardons en haut, qu'il y a quelqu'un qui est au-delà de l'homme. Et la Bible nous dit donc, il y a un Dieu. Second point, la question que je vous pose maintenant. Votre problème est-il trop grand comparé à ce grand Dieu qui a créé tout ça? Quelquefois, on a des problèmes dans la vie et comment est-ce qu'on agit? Hein, on pleure comme des bébés. Pas devant madame, bien sûr. Et très souvent, on traverse des moments difficiles. Mais s'il y a un Dieu vraiment qui existe, qui a créé tous ces trucs,
ces monstres des choses. Qu'est-ce que ce Dieu-là ne peut pas faire pour nous? Et notre problème se trouve où? On se trouve dans notre petit coin, on pleure. Qui va m'aider? Je vous lance ce défi. Regardons! Il y a un Dieu qui est capable de résoudre le problème de l'humanité. David va comprendre la grandeur de Dieu lorsqu'il va dire: l'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, voilà, les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Mes chers amis, dans la Bible, nous découvrons que c'est Dieu qui a créé ces astres incroyables, cet vaste univers. Et au sein de cet univers, Dieu va créer quelqu'un qu'il va nommer l'homme et femme. Et Dieu va placer l'homme quelque part, je ne sais pas, où se trouve la Nouvelle-Calédonie. Le point, c'est ceci. Même si nous sommes juste un petit point sur la carte, la Bible dit que nous représentons le monde pour ce Dieu. Vous avez entendu ça? Même si nous sommes juste un petit point ici, vous allez découvrir, depuis vendredi d'ailleurs, mais nous allons découvrir soir après soir, que nous avons tous des grandes valeurs pour ce Dieu. Pour cela, ce n'est pas par accident que nous sommes sur la carte. La Bible dit que nous représentons le monde pour Dieu. C'est pour cela, ce soir, je suis ici pour vous dire, mes bien-aimés, de son amour divin pour nous, Dieu va nous créer. Il assembla tous nos organes ensemble et il crée quelque chose de beau appelé l'être humain. David dit dans le psaume 139, écoute comment David va décrire la création de l'homme lorsqu'il va dire, c'est toi, en parlant de Dieu, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Qui nous a créés? Vous vous posez la question ce soir, qui suis-je? Pourquoi est-ce que j'existe? Je suis ici pour vous dire, mes bien-aimés, vous n'êtes pas un grain de poussière cosmique, brillant sur la planète. Non, vous n'êtes pas un grain de sable sur la plage, ou une sorte de papier volant dans le vent. Nous ne sommes pas ça, l'homme n'est pas ça. Vous n'êtes pas une boîte de Coca-Cola qui traîne au bord de la route. Nous ne sommes pas ça. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne sommes pas ça. Selon la Bible, nous sommes des créatures de Dieu. Dieu a littéralement créé l'homme. Vous n'êtes pas ni un singe, ou vous venez d'un. Non! Vous avez été créé par un grand maître d'art. Vous n'êtes pas un accident biologique, vous n'êtes pas le produit de l'évolution, vous avez été créé par Dieu et vous avez été créé par lui et pour lui. Vous avez été créé pour un but merveilleux. Et le point c'est ceci, ne rate pas. S'il y a quelqu'un qui dort, réveillez-vous. Le point central, c'est ceci. Parce que vous avez été créé par Dieu, la vie n'aura aucun sens sans lui. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez désespérément besoin de Dieu, ainsi bien que moi-même. Peut-être à ce moment-là, vous ne sentez pas ainsi.
À cause de ce que le péché a fait, nous a voilé au fond de notre cœur. Nous allons étudier là-dessus. L'homme, à cause du péché, l'homme est né spirituellement aveugle. On ne voit pas les choses comme on devrait le voir. Il y a un aveuglement spirituel au sein du cœur de l'homme. On croit qu'on comprend. On croit qu'on sait tout. Lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, on ne peut pas comprendre parce que Dieu est spirituel. On a besoin de l'Esprit de Dieu afin de comprendre les choses spirituelles. Nous allons étudier là-dessus. Mais le point est ceci, mes bien-aimés. L'homme a besoin de son Dieu. Chaque humain qui est né sur cette terre a besoin de son Créateur. C'est ça ce qu'on voit dans la Bible. C'est pour cette raison la chose la plus importante. La chose, je redis, la plus importante sur terre, c'est votre relation avec Dieu. Chose la plus importante de la vie, c'est votre relation avec Dieu. Présentement, il y a beaucoup de choses que les gens font, même ce soir, très important. Il y a ceux qui travaillent afin de trouver de l'argent, afin de nourrir la famille. Et c'est bien. Les autres personnes qui étaient en train de faire la musique, l'art et tout ça, c'est bien. Mais la chose la plus importante, c'est notre connexion avec Dieu. C'est de le connaître. C'est de vivre pour lui. Oui, il y a plusieurs choses dans ce monde qui est importantes. Il y a des réunions de politique qui se passent présentement, réunions de culturels. Il y a les gens qui se préparent pour se marier. Il y a les gens qui étudient afin de trouver un diplôme universitaire. Toutes ces choses sont importantes, mais rien n'est comparable à votre besoin de Dieu dans votre vie. Vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce Dieu? Laisse-moi vous donner des raisons brièves. Premièrement, c'est seulement alors que vous connaîtrez votre but sur cette terre. Sans Dieu dans votre vie, vous ne saurez jamais pourquoi vous vivez. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas créé vous-même. Seul celui qui vous a créé, qui peut vous dire exactement quelle est votre fonction sur terre. C'est seulement lorsque vous et moi nous tournons donc vers Dieu de tout notre cœur et nous commençons à développer une relation avec lui à travers sa parole. C'est là que nous allons savoir pourquoi suis-je en vie. D'ailleurs, le livre de Colossiens, j'aime ce livre. Remarquons pour la raison laquelle, pourquoi Dieu nous a créés, car en lui, c'est-à-dire Jésus, Paul dit aux Colossiens, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé comment? Par lui et quoi? Pour lui. Dieu a créé toutes choses par Jésus et pour lui. Donc, mes chers amis, la Bible nous dit clairement que Dieu est souverain. Il domine sur tout l'univers, y compris vous. En d'autres mots, tout ce qui se trouve dans cet univers, y compris nous et nos familles, et tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Dieu nous a créés afin de porter honneur et gloire à son nom. En d'autres mots, voulez-vous savoir pourquoi vous êtes existé ce soir? Voilà. Pourquoi vous existez? C'est pour vivre pour Dieu et non pour vous-même. C'est ça, c'est là où se trouve notre problème. Lorsqu'on ne voit pas la grande image, on commence à vivre pour soi-même, on fait n'importe quoi, et c'est là qu'on casse la bouche, on fait des choses, c'est là qu'on est dans les problèmes. Nous avons été créés par Dieu et pour lui, pour savourer ce Dieu en faisant sa volonté. Parce que Dieu est suprême en d'autres mots, c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie, dans votre vie, dans ma vie. En d'autres mots, voilà. D'autres mots, le sens de la vie est beaucoup plus grand que ce que vous faites aujourd'hui. La vie est beaucoup plus grande que le moment présent. Vous existez non seulement, en d'autres mots, pour travailler, pour manger,
pour gagner votre vie, pour faire de l'argent. Non, pas seulement ça, car un grand Dieu vous a créé parce qu'il vous aime et il veut partager son amour à vous. Il vous a créé pour lui-même, pour sa gloire. Et à moins que vous ne cessiez de vivre pour vous-même et commencer une relation avec ce Dieu afin d'accomplir son objectif pour votre vie sera vide et sans sens, même si tu as de l'argent dans la poche. Je peux parler ainsi. Alors je connais beaucoup de gens qui sont riches et qui sont très malheureux. Oui, peut-être vous avez de l'argent ce soir, ou bien vous avez une bonne famille, une bonne réputation, mais si Dieu est absent dans votre vie, vous manquez de tout. Car votre vraie identité ne se trouve pas dans votre porte-monnaie, pas dans votre force, pas dans la taille de votre muscle. Non, ça ne se trouve pas dans votre titre et position que vous possédez dans ce monde. Il est vrai que tout ça, c'est bien. Ce n'est pas même dans votre position que vous avez dans votre église. Pour les chrétiens, je parle maintenant. Votre identité ne se trouve pas dans votre maison, même si c'est 3 ou 4 étages. Pas dans votre travail ou dans votre compte de banque. Non, la vraie identité selon la parole de Dieu se trouve en Jésus, votre Créateur et Sauveur. Et si ce soir vous n'avez pas ce Christ, vous manquez tout. Est-ce que vous avez Jésus ce soir? Je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez ce Dieu? Est-ce que vous avez une relation avec celui-là qui vous a créé, qui vous aime tellement? Est-ce que vous connaissez ce Dieu de la parole? Malheureusement, nous vivons dans un monde où l'identité d'une personne est centrée dans ce qu'elle possède, dans son pays d'origine. Est-ce que vous avez remarqué cela? Aujourd'hui, l'identité dans notre monde se trouve dans la couleur de notre peau, dans beaucoup de pays. Si vous avez de l'argent, vous êtes grand. Si vous n'avez pas de l'argent, vous êtes un zéro. C'est ça le problème de notre monde aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, les gens se tuent pour avoir tout sur cette terre, parce qu'ils ont mal compris la vraie identité. Ils essayent de gagner autant, afin de vivre pour eux-mêmes, et afin de se montrer que, je suis quelqu'un. Et pourtant, Jésus va dire ici, ne vous amassez pas des trésors sur terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Ne faites pas cela. Pourquoi? Mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Qu'est-ce que nous disons? Jésus est en train de nous dire ce soir, changeons de direction. Au lieu de centrer ici-bas, regardons en haut, car il y a un ciel que Dieu a préparé pour ses enfants. Il y a un ciel à gagner. Jésus dit ici, nous ne devions pas mettre notre espoir dans les choses terrestres parce qu'elles sont corruptibles, rongées par les insectes, rouillées. Les choses d'en bas sont temporaires, elles ne durent pas pour longtemps. D'ailleurs, Jean 6, le verset 27, nous dit ceci, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sang. » Travaillez non pour la nourriture qui périt. Quelle révolution que Jésus avait fait lorsqu'il prêchait. Car les gens de son époque vivaient pour la terre. Leur identité se trouvait de ce qui se trouvait par terre. Jésus dit non. C'est ça le problème de nos jours. Des millions de gens aujourd'hui, y compris les chrétiens, attention, se tuent à tout avoir sur cette terre. Et Jésus dit, les richesses de ce monde vont rouiller, rongées par les insectes. Elles sont tous périssables. En d'autres mots, il y a un élément de corruptibilité dans tout ce qui vient d'en bas.
D'autres mots, le problème n'est pas avec votre argent, votre grosse voiture, c'est pas ça le problème. Le problème se trouve avec le cœur de l'homme. On va traiter cela, on va voir, on va rentrer dans la parole et on va se connaître à travers la Bible. Le cœur de l'homme est pécheur et égoïste, centré sur soi-même. Je vais traiter cela demain. Ah, demain, c'est le message. Vous ne pouvez pas rater demain. Pourquoi tant de souffrance? Les gens parmi nous qui ont posé la question, comment se fait-il qu'il y a un bon Dieu dans le ciel, mais les gens souffrent et il ne fait rien, lui, ce Dieu? On va traiter cela demain. Vous ne pouvez pas rater. J'espère que demain, ici, ça va être rempli des gens. Moi, je vais chercher des chaises pour mettre là, ici, demain, Jean-Marc. Les gens devraient entendre ce message de demain. Et je vous assure, je ne plaisante pas. C'est incroyable ce que je vais présenter demain de la part de la parole de Dieu. Pourquoi il y a tant de mal dans notre monde, pourtant on dit que Dieu est bon? Peut-être la Bible a fait défaut, ou bien il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on doit savoir. Frères et mes sœurs, amis invités, donc Jésus ici dit, c'est une perte de temps de courir après ces choses qui viennent en bas. C'est pour cela, ce soir, je vous lance un défi. Au lieu de prendre la tête, afin d'essayer d'avoir tout ici-bas sur cette terre, je vous lance le défi de dépenser votre énergie à la recherche de Dieu dans votre vie. Amen. Ah, si vous ne dites pas Amen, moi je vais dire Amen. Courez après Dieu, je vous dis, après son royaume. Parce que c'est ça la vie. Sans Dieu, ça ne sert à rien. D'ailleurs, j'aime lorsque Jésus va dire cela clairement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Wow, quelles sont toutes ces choses ici? Cherchez le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données. Quelles sont toutes ces choses? Jésus est en train de simplement dire, cherche-moi le premier. Tout ce que vous aurez besoin va suivre. Amen. Yeah, ça va suivre. Pas besoin de prendre la tête. Il faut continuer, il faut lire le chapitre en entier, vous allez voir, du verset 25 à 34, vous allez voir cela. Donc ce soir, je suis ici pour vous dire, mes frères et mes sœurs, amis invités, que Dieu est réel. Jésus est vrai. Son royaume est vrai. Cherche ce royaume. Crois dans la parole de Dieu. Moi, je crois de tout mon cœur, non pas seulement que Dieu est vrai, mais je crois qu'il y a son royaume. Je crois fermement qu'il prépare un royaume, non pas seulement pour moi, mais pour nous tous qui sommes là. Je crois qu'un jour, je vais marcher sur les pavés d'or. Je crois qu'un jour, il va mettre sur ma tête une couronne d'or. Je crois avec tout mon cœur que Jésus reviendra et que je vais lui voir face à face, non pas parce que je suis bon, mais parce qu'il est bon. Non pas par mes bonnes œuvres, mais à travers son amour. Je crois que nous tous, nous pouvons le voir. Et c'est pour cela, ce soir, il nous dit, cherche sa face. Cherche sa face. Je crois que je vais voir Abraham. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de penser de ces caractères de la Bible, de ces gens de la Bible. J'aimerais voir David, un homme qui a fait de bêtises comme moi. La Bible nous dit qu'il sera là-bas. Qu'est-ce que nous disons? Il sera là-bas. Non pas parce qu'il a fait de bêtises, mais parce qu'il a avoué ses bêtises. Il a confessé ses péchés. Il a accepté la grâce de Dieu dans sa vie. Et la grâce de Dieu l'a transformé. C'est ça ce qui est extraordinaire avec ce Dieu de la parole. Nous pouvons être là. La Bible est vraie. Dieu est vrai. L'éternité est vraie. C'est réel. Il faut le croire. Il faut choisir de le croire. Est-ce que c'est votre désir de choisir de croire? Le pasteur ne peut pas faire cela pour vous. Vos parents ne peuvent pas faire cela pour vous. C'est un choix de croire. Et le moment où vous commencez à choisir de croire, c'est là que votre vie va être changée. C'est là que quelque chose va se passer dans votre vie. Non, la première raison que nous avons besoin d'une relation avec Dieu, c'est parce que tout d'abord, c'est cela qui va nous permettre de connaître notre raison d'existence.
Première raison. Deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de Dieu dans notre vie, c'est parce que toutes ces choses qui viennent d'en bas, c'est corruptible. C'est seulement Dieu qui est éternel. L'élément de l'éternité se réside en Dieu. Et c'est seulement lorsque vous et moi, nous choisissons de regarder en haut. Seulement lorsque vous et moi, nous choisissons de démarrer une relation avec Jésus, c'est là que la vie aura sens. Troisième raison pour laquelle nous avons besoin d'une relation avec Dieu, c'est ceci. Il y a une paix, une vraie paix et joie lorsque nous sommes en relation avec Jésus. Qu'est-ce que nous disons? Ah oui? Il y a les personnes qui me regardent et disent, qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez besoin d'une relation avec Jésus. Vous ne saurez jamais qu'est-ce que c'est que la paix et la vraie joie. À moins que vous dites, Jésus, rentre dans ma vie. J'ai besoin de toi. Il y a une paix qui existe pour tous ceux qui ont leur regard sur Jésus. Job 22, verset 21 nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malheureux ce soir? Vous avez un beau sourire sur vos visages, mais le cœur saigne. Je ne vois pas, mais Dieu voit. Quelqu'un voit. La personne voit même au-dedans de toi. Il y a de l'espoir pour toi. Vous êtes malheureux ce soir, mais Jésus dit, si vous tournez vers moi, si vous vous attachez donc à moi, tu auras la paix. Tu jouiras aussi bien du bonheur. Est-ce que vous êtes troublé par les choses de la vie, par votre mari ou bien votre femme? Commencez une relation avec Jésus ce soir même. Commencez. Vous avez des problèmes familiaux, financiers, problèmes de santé, insécurité, commencez à faire confiance en Dieu. Quatrième raison, on a besoin d'une relation avec Jésus. La Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Lisons ensemble. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous pose la question ce soir. Est-ce que vous avez la vie ce soir? On n'est pas en train de parler de la vie physique. Parce que ça, on perd dans une seconde facilement. Je vous pose la question, est-ce que vous avez la vie éternelle? Si vous voulez la vie éternelle, il faut avoir le Christ. Il faut qu'il soit en vous. Car celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. On a traité pendant ces 2 soirées qu'il y a une réalité que Jésus revient. On a étudié la statue de Daniel. On a vu cette prophétie que vraiment cette statue représente les dirigeants de notre monde, les pays de notre monde qui va diriger notre monde jusqu'à l'arrivée de cette pierre. On a vu clairement dans Daniel chapitre 2, l'arrivée de cette pierre, c'est l'arrivée de Jésus. Et on a vu pour ceux qui étaient là vendredi soir que nous vivons dans les derniers temps parce que nous sommes ici, au bas de la statue, l'Europe divisée, que c'est une réalité que Jésus revienne. Hier, pour ceux qui étaient là, on a vu à travers les signes des temps que Jésus est à la porte. Et il y a des gens qui sont venus pour poser la question, que dois-je faire pour être sauvé? Jésus nous dit ce soir, celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que vous avez le Fils ce soir? Est-ce que Jésus vous connaissez ce soir? Est-ce que vous connaissez Jésus ce soir? Je m'adresse maintenant aux chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, ce n'est pas à vous. Beaucoup de gens croient en Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Ils vont à l'église, ils font beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais Jésus est encore étranger de leur cœur. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup des gens, des milliers de gens qui se disent des chrétiens, mais ils n'ont pas une expérience vivante avec le Seigneur. Je vous pose la question ce soir. Est-ce qu'on a une relation avec Dieu? Est-ce qu'on a une relation authentique? Est-ce qu'on le connaît, ce Dieu?
Je pense que beaucoup donc des gens vont perdre le ciel à cause de ça. Même tout en servant Dieu sans avoir une relation avec Jésus, ça sert à rien. Milliers de chrétiens et dans ce dilemme. Jésus va dire cela, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est quoi? Éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Des milliers de chrétiens ne connaissent pas ce vrai Dieu. Est-ce que nous connaissons ce Dieu? Beaucoup de gens honorent Dieu de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de Dieu. Je vous pose encore une fois, est-ce que nous connaissons ce Christ? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vient dans votre cerveau? C'est votre travail tout d'abord? Votre copine ou copain? Votre voiture? Ou votre petit ami? Qu'est-ce qui vous vient à la tête pendant la journée? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Les choses de ce monde? Ou bien votre Dieu est de faire sa volonté? Est-ce que sa présence remplit votre cœur tous les jours? Est-ce que sa présence remplit votre chambre tous les jours? Votre voiture? Ou bien il y a des choses dans votre chambre, dans votre vie, dans votre cœur qui repoussent et attristent le Saint-Esprit? Quand vous allez au lit, est-ce que votre dernière pensée se porte vers lui? Ou sur votre compte de banque? Est-ce que Jésus signifie beaucoup pour vous? Quand vous allez à l'église, pourquoi est-ce que vous allez à l'église? Est-ce que c'est par tradition ou afin de montrer vos belles robes? Ou bien vos beaux pantalons, belles pantalons, beaux pantalons? Beaux pantalons? Pourquoi est-ce que vous allez à l'église? Ou bien vous allez à l'église pour rencontrer Jésus? Ou bien pour montrer combien vous chantez bien dans la chorale? Je vous dis, mes frères et mes sœurs, amis invités, c'est tellement important de connaître le Christ ici-bas sur cette terre, car seulement ceux qui ont connu le Christ sur terre qui vont vouloir aller au ciel. Parce que le ciel, l'éternité, est fait pour ceux qui connaissent leur Dieu. Amen. Est-ce que vous connaissez ce Dieu? C'est pour cette raison, je crois de tout mon cœur, que Dieu nous donne ce temps présent sur cette terre afin de connaître le Christ, de rentrer dans une relation intense avec lui et de se préparer pour le ciel. Cinquième et dernière raison pour laquelle on a besoin de connaître Jésus, c'est parce que, tout d'abord, comme on a vu tout à l'heure, parce que vous ne vous êtes pas créé vous-même et parce que c'est Dieu qui vous a créé, vous existez par sa volonté, vous êtes donc responsable de la façon dont vous vivez votre vie ici-bas sur cette terre. Vous aurez à rendre compte donc à Dieu de tout ce que vous faites avec votre vie ici-bas sur cette terre. C'est pour cette raison la Bible nous dit qu'un jour Dieu appellera tout le monde en jugement. Il y aura un jugement selon la Bible. Tous auront à faire face à Dieu pour le jugement. Bien que vous pouvez mourir n'importe quel moment, un jour Dieu va vous réveiller et va vous passer devant le jugement. Mais il y a une bonne nouvelle dans la Bible. Celui qui a Jésus dans sa vie, Jésus sera son avocat dans le jour du jugement. Nous lisons ensemble, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Combien de personnes? Tous. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Mais bien aimé, il y aura un jugement. Les gens n'aiment pas parler du jugement. Et c'est malheureux, même dans les églises chrétiennes aujourd'hui, peu des églises qui parlent au sujet du jugement. Parce que les gens aiment le péché, même au sein du christianisme.
On ne veut pas parler du jugement parce que ça va nous bousculer. Laisse-moi vous dire, il y aura un jugement. Dieu, dans son amour aujourd'hui, est en train de donner l'humanité ainsi bien que nous tous qui sommes là. La chance et le privilège d'avoir Jésus pour son maître, pour son avocat, pour son sauveur, afin que lui-même seul nous transforme. Que lorsque le jugement nous arrive, on n'a rien à craindre. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que Jésus est ton avocat aujourd'hui? Est-ce qu'il est ton sauveur aujourd'hui? Oh, mes bien-aimés, laisse-moi vous dire clairement, aucun d'entre nous, vous êtes peut-être dans notre église, dans notre pays, aucun d'entre nous n'aura d'excuses quand Jésus revient. Si nous manquons de suivre sa parole, si nous manquons de rentrer dans cette relation intense avec lui, car Paul nous dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Celui qui a le Christ, quelle joie, quel bonheur, car sa justice devient notre justice. Sa vie devient notre vie. Il y a beaucoup de gens qui refusent Jésus aujourd'hui. Et pourtant, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire dans votre vie, de l'accepter dans votre vie, de le prendre comme votre maître, de le suivre. Quelle joie, merveilleux. Il y avait un moment dans ma vie, j'étais dans l'église chrétienne et je n'avais pas compris la vérité. Et finalement, j'ai essayé de faire tout afin de plaire à Dieu. Et le plus que j'essayais, le plus que je m'enfonçais. Ne rate pas ce que je dis. J'avais des faiblesses dans ma vie. Je n'ai même pas le courage de vous dire quelles sont ces faiblesses, et ce n'est pas même important. Je suis allé voir certains de mes dirigeants afin de trouver de l'aide, afin que je puisse vivre une vie agréable à Dieu. Et au lieu de me pointer vers Jésus, ils m'ont dit, Jean-Noël, tu n'es pas en train d'essayer ton mieux. Tu n'essaies pas assez. Il faut mettre plus d'efforts. Et moi, je rentre à la maison, je dis, je vais essayer un peu plus. Ça n'a pas marché. Jusqu'à un beau jour, je dis, le christianisme, c'est pas mon truc. La Bible, c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai essayé, je pleurais même le soir, je dis, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi je fais ces bêtises? Jusqu'un jour, je lisais la Bible. D'ailleurs, il y avait des expériences qui s'est produites, je vais vous raconter plus tard. Et lorsque je lisais la Bible, c'est là que j'ai compris l'Évangile. La Bible dit, je suis le cep et vous êtes quoi? Le sarment. Je suis le tronc et vous êtes ses branches. Et celui qui s'attache à moi et moi à lui portera quoi? Beaucoup de fruits, Jean 15, le verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et moi, j'étais en train d'essayer de vivre une vie chrétienne sans Jésus. C'est là que je vais voir l'Évangile. Jean-Noël, tu as besoin de moi dans ta vie. Car sans moi, tu vas t'enfoncer dans la boue du péché jusqu'à ce que tu meures et tu perds ton âme. Et c'était avec des larmes que je pleurais, je donnais ma vie à Jésus. Et depuis ce jour, j'ai donné ma vie à Jésus. Extraordinaire. C'est la vie. Je ne suis pas encore parfait d'ailleurs, mais j'ai un sauveur qui est parfait. Amen. J'ai quelqu'un qui est parfait. Et il m'aime. Et il travaille. Il me change. Quelquefois, je fais des petites bêtises. Demande à ma femme si vous voulez savoir. Et ma femme m'aime aussi. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui m'aime plus que ma femme m'aime. Son nom est Jésus. Ce soir, je suis ici pour vous dire, Jésus vous aime. Nous avons tous fait des bêtises. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de pointer le doigt sur quoi que ce soit. On est tous pourris.
par le péché. Même si vos vêtements sont beaux sourires, le cœur est corrompu. Jésus nous aime malgré tout. Il a un plan à nous transformer, à nous changer, à nous guérir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ce soir, spirituellement? Sentez que vous avez des faiblesses dans votre vie? Tournez vos regards vers le Christ. Rentrez dans une relation avec lui. Imaginez avec moi, s'il vous plaît, je termine avec cette illustration, que cette corde est tellement longue. C'est tellement long, ça peut faire le tour du monde. Plusieurs fois. Est-ce que vous me suivez là? Ne regarde pas là-bas, regarde ici. C'est tellement long, ça peut tourner autour de notre monde sans arrêt. Est-ce que vous me suivez? Vous avez une idée là, hein? Continue. Imagine avec moi que cette corde représente l'existence de votre vie que Dieu vous accorde. Est-ce que vous me suivez? D'ailleurs, ça continue, hein? C'est long, hein? Est-ce que vous avez déjà pensé là-dessus, mes bien-aimés, combien les gens font de bêtises? Car imagine avec moi hein, que ce petit morceau, ça représente votre vie sur cette terre. Rouge. Tandis que tout ça, ainsi bien qu'on tire encore, représente votre vie que Dieu a préparée dans l'éternité. C'est ça ce que Dieu a préparé. Pense un petit peu. Est-ce que vous avez déjà réalisé combien de fois hein, beaucoup de gens se tuent pour ce petit morceau-là? Même au sein du christianisme. On chante Alléluia, je marche vers le ciel, mais je me tue pour la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Je parle pour tous les deux. On se tue pour le casino. Ah non. Casino, c'est juste à côté, il faut faire attention. Hein? On se tue. Il y a un jeune homme d'ailleurs, hein, il a vu une jeune fille ici. Wow, man, elle est belle, je dois voir cette jeune fille. Mais le problème, les muscles sont un peu flaques. On dit plat, comment on dit? Plat. Hein? Donc il dit, il faut aller dans le, how do you call this? Gym. Gym, hein? Pour aller pomper un petit peu. Afin d'impressionner la fille, là. Donc il dit dans 2 semaines, Dieu l'appelle. Dieu le dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Prépare-toi pour mon royaume. Il dit, oui Seigneur, mais pas maintenant, il faut gonfler le truc. Donc il va gonfler lui. Il dit encore dans une année, ça y est Seigneur, je reviens. Mais vous savez, dans une année, vous ne pouvez pas faire gonfler ça. D'ailleurs, je parle de moi-même là. Hein? C'est encore flat. Hein? Et donc, il passe 2 ans, 3 ans, 4 ans, il dit, ça y est, c'est bon. Il regarde dans le miroir, wow, man! Il va voir la fille, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il est arrivé pour voir la fille est déjà enceinte pour quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de rire, mais c'est la réalité. Oui ou non? Donc, il a gâché sa vie, ses 4 ans, pour quelque chose ici-bas. Il y a un autre homme, lui, Dieu est en train de l'appeler. Le Saint-Esprit convainc son cœur. Donne-moi ta vie. Il dit, oui, Seigneur, mais pas maintenant. Il faut que je travaille afin d'avoir un bon plan retraite. Un bon plan pour la retraite. Ah, faut que je travaille. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes comme ça, là. Vous vous tuez pour le plan de retraite, là. Oui ou non? Oui. Donc, il se tue. Le Seigneur est en train de dire, non. Ne vous souciez pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Vous connaissez déjà et vous vous tuez déjà. Hein? Donc, l'homme, il dit, oui, je vais venir. Et l'Église l'appelle. Parce qu'on veut le faire ancien. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'ancien? Rentre dans l'Église. Il dit, non, après 2 ans, pasteur, je viens pour travailler pour Dieu. Après 2 ans, bien sûr, ça ne suffit pas. L'homme n'est jamais satisfait. Oui ou non? Jamais. Donc, il dit encore 2 ans. 4 ans, c'est bon. Il va à l'église, il dit, ça y est, je donne ma vie à Dieu pour travailler. Et lorsqu'il rentre chez lui, il reçoit un appel de son docteur. Et le médecin lui dit, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Quelque chose va mal avec le poumon, il y a du cancer. Prépare-toi, dans 3 mois, peut-être 6 mois maximum, c'est la mort. Et lui, il a gâché toute sa vie. Il a mis des autres choses
avant son Dieu. Caché. Notre famille se tue afin de récolter l'argent pour amener toute la famille à Walt Disney. Vous connaissez Walt Disney? Comment on dit ça ici? Disney World. Donc ils se tuent pour aller Disney World. Ou bien Paris. Tour Eiffel. Je vous pose la question ce soir. Qu'en est-il de ça? Tous ces milliards des années que Dieu a préparés pour nous dans l'éternité. Qu'est-ce que nous disons? Qu'en est-il de ça? Qu'en est-il de ces zillions, on a dit? Milliards. Des années que Dieu a préparées pour nous. Et nous nous tuons pour ce petit truc qui est là. Est-ce que vous suivez? On entend quelqu'un qui dit, je dois aller ici, je dois aller là-bas, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire... Qu'en est-il de ça? Et bien aimés, c'est ça ce que la Bible nous raconte. Il y a un ciel à gagner. Et que Dieu a préparé tout cela pour nous. Il faut le croire. Le plus important dans la vie, c'est pas ça. C'est ça. Parce que ça, ici, n'importe quelle heure, même lorsque vous quittez ici, le cœur peut arrêter tout de suite. Ah oui, c'est sérieux ça. C'est pas un jeu. Là maintenant, le cœur peut arrêter. Si c'est dans le plan de Dieu. C'est pour cela, je crois de tout mon cœur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, ce moment que Dieu nous a donné sur cette terre, c'est pas pour le confort. Écoute bien. Le confort, c'est ici. À cause du péché, la terre n'est plus un endroit pour le confort. Je vais traiter cela demain. Oui, Dieu merci, on peut apprécier la famille, manger un bon repas, aller sur la plage, Dieu merci. Mais le vrai confort, c'est pas là. Le vrai confort, c'est ici. Vous savez qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez savoir pourquoi Dieu nous a donné ce temps-là? C'est pour se préparer pour ça. Amen. Le temps ici nous a été donné afin de... C'est le développement du caractère. Pour se préparer pour le ciel. En d'autres mots, chaque choix que nous faisons ici va déterminer si nous serons là. La bonne nouvelle, c'est ceci. Nous tous qui sommes là, nous pouvons rentrer chez nous en faisant le meilleur choix de notre vie. Et ce meilleur choix, c'est de tourner vers Jésus, même ce soir même. Seigneur, je suis un pécheur. J'ai fait des bêtises dans ma vie. C'est vrai, Seigneur, que j'étais en train de me tuer pour ce petit morceau. Et merci que ce soir, tu m'as fait comprendre qu'il y a plus encore à la vie que ce petit morceau. La vie, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Amen. C'est pour cela que je vous lance ce défi ce soir, mes bien-aimés. Que nous tous, nous puissions rentrer chez nous afin de bien compter nos jours. Dieu nous a créés, il nous a placés ici sur cette terre, non pas pour faire n'importe quoi. Dieu a planifié une vie afin qu'on puisse vivre ici-bas sur cette terre. Et nous allons traiter cette vie, comment vivre comme un enfant de Dieu ici sur cette terre. Amen. C'est pour cela ce moment court que Dieu nous a donné ici, c'est pour le connaître. Jésus, le vrai Dieu. Est-ce que c'est ça votre désir ce soir? Si c'est votre désir, levons-nous, on va prier ensemble. Notre bon et tendre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous as donné dans ta parole. Merci que tu nous aimes réellement et que tu nous as montré ce soir qu'il y a des choses plus importantes que ces choses que nous faisons ici-bas sur cette terre. Il y a certains d'entre nous, comme moi-même, j'ai fait dans ma vie, le passé, j'étais en train de courir après le vent. Des choses inutiles,
les choses qui nous font casser la figure, les choses qui nous cassent après. Pardonne-nous, car nous tous nous avons échoué. Il n'y a même pas un seul juste parmi nous, même pas un seul. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Merci que vraiment ce soir, malgré nos faiblesses, nos manquements, tu nous aimes encore. Et tu nous donnes le privilège de rentrer dans une relation intense avec ce Dieu qui nous a créés, ce Christ qui est mort sur la croix pour nous. Il y a certains d'entre nous qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ils sont en train d'essayer de comprendre. Bénis-nous tous qui sommes là. Que ton Esprit Saint nous éclaire et que nous puissions continuer à parcourir avec toi dans ce cheminement pendant ces quelques jours ici afin de mieux te connaître. Car nous voulons cette paix que le monde ne peut pas nous donner. Nous voulons cette joie qui se trouve seulement en toi. C'est pour cela, au nom de Jésus, accepte notre prière. Pardonne-nous de nos offenses. Lave-nous et purifie-nous. Et Jésus, nous t'invitons dans notre cœur, que tu rentres dans notre vie, afin que désormais même, celui qui a le Fils a la vie. Donne-nous cette vie éternelle, donne-nous cette paix qui vient que de toi, et montre-nous comment te suivre. Prépare notre cœur pour le message de demain, et donne-nous une bonne nuit de repos au nom de Jésus. Amen.